Bayanga, un des paradis terrestres de la République centrafricaine, a accueilli pendant 3 jours la ministre du Développement du Tourisme et de l'Artisanat, Sylvie Annick Mazungu. Cette visite de travail a démarré par une prise de contact avec les autorités locales dans la matinée du 19 juillet au centre touristique de Bayanga. Cette rencontre a été suivie par la visite de la ville. La ministre a sillonné le marché, le centre artisanal Tumbanzala, l'hôpital et l'aérodrome. Monsieur Jérémy Cyprien Sana, responsable de l'écotourisme de Bayanga, explique ici les potentialités touristiques de la région. Le programme écotourisme est un programme qui a sous lui 3 services. Nous avons le centre d'accueil touristique, nous avons le complexe hôtel de Loge et le programme de primates. Et comme vous le savez, nous réalisons des activités touristiques. Et ces activités, nous avons 2 types d'activités. Il y a les activités qui se mènent dans les parcs, à savoir le pissage des gorilles, le pissage des singes agiles mangambé, la vision des éléphants et le circuit saline. Ce sont les activités que nous menons dans les parcs. En plus de ça, nous avons les activités qu'on appelle les activités communautaires. Ces activités, nous les menons avec la communauté locale, à savoir les Pygmées Baka et la population Bantou. Nous avons la chasse au filet, chant et danse traditionnelle des Baka, Pygmées Baka. Nous avons la balade sur la Sangha. Nous avons le collecte des plantes médicinales. Nous avons la construction des huttes des femmes Baka. Nous avons tam-tam sur l'eau et la chasse au filet. Dans ces activités, et pour votre gouverne, je vous informe que au niveau du programme écotourisme, les droits d'entrée parc touristes sont versés 50% à l'administration des aires protégées de Sangha, 40% à la communauté pour les investissements, à savoir construire des écoles, achat des médicaments au niveau des hôpitaux et puis des fourrages, et les 10% qui sont versés comme taxe de vente touristique au ministère du Tourisme. En 2009, nous avons enregistré 547 touristes. En 2010, nous avons enregistré 574 touristes. Et pour le premier semestre 2011, nous avons enregistré 266 touristes. Et le plus souvent, ce sont les Français qui viennent en tête, suivis des Allemands et des Américains en 3e position. Vous savez, les touristes qui viennent ici, soit ils viennent par Bangui, ou soit ils viennent par Libongo, par le Cameroun, ou soit bien par la frontière Yanchi. Mais quand ils arrivent pour les différentes formalités, ils sont arraqués par les policiers, ce qui fait que ça ne les décourage pas pour venir. Il y a ça, en plus de ça, il y a le problème de l'état des routes. Je crois que vous êtes venu ici par la voie routière, et vous avez vu l'état des routes ici, ça pose un problème. Pour passer 558 km Bangui Bayanga, il faut passer au moins 10 heures ou 12 heures de temps, c'est vraiment un problème. Ce qui n'encourage pas les touristes à venir ici à Bayanga. Et il y a aussi le problème de la promotion. C'est vrai, nous avons des produits écotouristiques phares, mais comme vous le savez, pour qu'un produit soit consommé, il faut que le client connaisse le produit. Donc la promotion joue un rôle très important pour la promotion du tourisme. Donc pour que nous puissions beaucoup plus avoir des visiteurs, on doit mettre un accent sur la promotion. On doit améliorer l'état des routes et chercher à enrayer cette agression policière en vue d'encourager le développement de l'écotourisme en République centrafricaine. Dans l'après-midi, la ministre du Développement du Tourisme a visité Sangha Lodge, un centre touristique tenu par un Sud-Africain depuis 2 ans. Il a présenté aux membres du gouvernement le site qu'il essaie d'améliorer au fur et à mesure. Il a dit pourquoi il a choisi de vivre en Centrafrique. Africa because I travel always in very wild places and I was coming here for many years. J'ai choisi l'Afrique centrafricaine parce que je suis habitué à voyager dans les pays naturels, donc dans la forêt. Et je suis arrivé ici, ça fait longtemps que je travaille ici en tant que tour opérateur. Et à force de travailler ici, j'ai fini par aimer
cet endroit et j'ai décidé finalement de travailler ici et de développer cet endroit. Selon moi, c'est l'endroit qui est resté le plus naturel et c'est le seul endroit qui peut attirer beaucoup de touristes. Et maintenant, il y a beaucoup de touristes qui arrivent, donc je préfère rester ici. Un exposé des responsables du projet VVF à Bayanga ont mis fin à la journée de Madame Annick Sylvie Mazungu. La troisième journée de cette visite a été marquée par sa descente sur certains sites du parc Djangasanga. Bravant la peur, la ministre et sa suite ont pénétré en pleine forêt équatoriale pour voir les gorilles, une espèce rare protégée. Pendant plusieurs heures, la ministre dynamique, courageuse, a marché vivant les difficultés de la traversée de la forêt pour rencontrer ces espèces rares chéries par les touristes. Après les gorilles, ce sont les éléphants qui ont attiré le membre du gouvernement. Toujours téméraire, la ministre a traversé les cours d'eau pour observer ces bêtes dans leur milieu naturel. Toute cette promenade en forêt équatoriale a été guidée par des pygmées Aka. Ceux-ci ont utilisé leur savoir pour contenir la fureur de ces animaux pensant être visités par des braconniers. C'est par une réunion à la mairie de Bayanga que la ministre a terminé son séjour dans la région. Durant cette rencontre avec la population, elle a expliqué l'importance des sites touristiques dans la localité. Elle a suscité des paysans des réactions sur la manière de protéger l'écotourisme pour qu'il devienne véritablement une source de devises pour la République centrafricaine. Un des participants à cette rencontre réagit ici. Je voudrais d'abord la saluer par sa nomination. J'avais toujours un petit souci du profil du dirigeant d'aujourd'hui, de demain. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et cette dame-là est la femme qu'il faut à la place du tourisme. Parce qu'en écoutant parler anglais, c'était comme si c'était une américaine. Et j'en suis fier. Et c'est comme ça que je crois que pour la table ronde de Bruxelles, elle défendra beaucoup nos intérêts. Elle doit nous amener beaucoup de bailleurs, surtout au niveau du... Mais quels sont les problèmes que vous avez pu lui soulever? J'ai lui soulevé le problème de la relance du tourisme à Bayanga. Surtout que les touristes arrivent beaucoup par le Cameroun. C'est un manque à gagner pour le pays. Et si on pouvait aménager nos routes, nos infrastructures routières, ça pouvait drainer beaucoup de touristes ici. Il y aura beaucoup de recettes. Mais est-ce que vous vivez de ces produits touristiques? Nous vivons de ces produits touristiques à partir du moment que les 40% sont reversés aux collectivités locales. Et je crois qu'il y a des... Et c'est effectif? Elle n'est pas vraiment effective parce que tout à l'heure j'ai soulevé le problème. Comment voulez-vous que nous soyons dans une cité touristique qu'il n'y a pas un médecin? Si jamais un touriste étranger arrivait et il n'y avait pas un médecin il n'y a pas un médecin pour s'occuper de ce touriste, ça laisse vraiment ouais, ça salit le visage c'est un problème, ça salit le visage de notre... Mais on dit que les éléphants détruisent aussi les chantiers. Les éléphants, ça c'est nos cohabitants. C'est nos cohabitants, je crois qu'on fait avec. Mais malheureusement, ils détruisent, saccagent tout. Et nous,
C'est dommage que nous avions entendu l'arrivée du ministre pour pouvoir trouver des solutions alternatives. C'est ça que je regrette. On aurait pu trouver des solutions bien avant. Mais de toute façon, le ministre est au courant et je crois qu'elle peut nous aider aussi dans ce sens-là, autour avec les bailleurs pour nous chercher des partenaires. Mais avec des produits détruits, est-ce que vous arrivez quand même à manger convenablement? Non, il y a un problème. Surtout les champs sont saccagés. Les champs saccagés, on n'a pas de solution alternative. C'est vrai que l'administration du projet de Zanga Sanga est en train de trouver des solutions alternatives en donnant soit pour l'élevage, soit pour en donnant des semences améliorées. Mais tout cela n'atteint pas toute la population. Tu sais que la population rurale vit seulement des produits du secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture. Donc l'agriculture fait partie de nos réalités quotidiennes et je crois que c'est avec ça que chacun trouve sa subsistance. Madame Annick Sylvie Mazungu dresse le bilan de sa mission à Bayanga dans la préfecture de Sangambayere. C'est vrai que je viens de faire une visite de travail d'une durée de 3 jours dans les aires protégées de Zanga Sanga, ici à Bayanga. Cette visite de travail avec mes techniciens avait pour objectif justement de rassurer aussi bien la communauté internationale que l'État centrafricain sur la situation justement qui prévaut dans le secteur en ce qui concerne le braconnage et surtout la sécurité. Parce que nous avons eu effectivement pas mal d'informations qui nous ont été remontées signalant des braconniers dans le secteur et surtout des difficultés par rapport justement à la circulation des touristes. Il était de mon devoir en tant que chef du département du développement du tourisme et de l'artisanat de faire ce déplacement avec toute mon équipe pour me rendre compte personnellement des difficultés inhérentes à la situation et surtout voir dans quelle est l'ampleur des dégâts, si tant est qu'il y ait des dégâts, et surtout voir préconiser quelle solution pour la situation actuelle. Le bilan de ce séjour de travail est globalement positif. Bien sûr qu'il y a des aspects qui restent à revoir, mais je repars satisfaite parce que j'ai eu plusieurs séances de travail, autant avec les experts qui interviennent sur le projet en tant que tel, les experts des APDS, le responsable de l'écotourisme, également les experts du WWF et également les pisteurs parce que je les ai tous rencontrés et nous avons eu justement à échanger sur tous les problèmes, je dis bien tous les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui sur le terrain et nous avons également envisagé les différentes solutions. Donc le bilan est globalement positif. Cette visite, nous avons dû marcher 4 heures dans la forêt pour rencontrer une famille de gorilles. Ça a été une rencontre insolite et d'où l'intérêt de cette démarche, c'est de voir justement la réalité du travail qui se fait sur le terrain et aussi de me permettre plus tard justement de solliciter les aides éventuelles et surtout d'envisager des actions promotionnelles en direction des APDS en association avec les structures existantes pour promouvoir les différentes activités écotouristiques qui se pratiquent dans le parc de Zanga Sanga. Les priorités existaient déjà bien avant ma mission sur Bayanga. Cette mission a été simplement précipitée à cause, comme je vous l'ai dit, des événements actuels. Les priorités, comme ce que j'ai eu à dire peut-être plus tôt, passent d'abord par la communication. La communication des actions de promotion de la destination qui est très importante parce que sans communication, sans promotion, nous ne pouvons pas vendre la destination. Bien sûr que les intervenants sur le projet font des efforts à ce niveau et nous, au niveau du ministère, nous ne pouvons pas demeurer complètement absents des initiatives qui sont menées sur place. Après, il y a tout un tas de projets à envisager auxquels déjà nous avons réfléchi, ou pour certains, et pour d'autres qui sont en cours, ou alors avec les experts qui doivent être identifiés. Vous voyez bien qu'il y a un ensemble de choses qui doivent être faites et ou alors qui sont en cours. Mon séjour me permet aujourd'hui d'apprécier à juste titre justement la pertinence des actions que je suis en train d'envisager à la